Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode basique pour couper ses cheveux soi-même. Nos cheveux poussent en moyenne 1 cm par mois. Je conseille donc en général de couper ses cheveux entre 2 et 3 fois par an. De cette manière, vous allez vous débarrasser des pointes abîmées tout en voyant vos cheveux pousser. Il est toujours mieux de visiter un coiffeur professionnel dont vous avez confiance pour couper vos cheveux. Non seulement elle fera un meilleur boulot que vous, mais elle pourra aussi couper vos cheveux dans le style que vous désirez et qui vous ira. Je vais couper mes pointes sur cheveux préalablement tirés au brushing. Ça va me permettre de repérer plus facilement les bouts abîmés et ça va aussi m'aider à couper mes cheveux plus précisément que s'ils étaient mouillés ou dans leur état naturel. Vous trouverez ma technique de brushing en cliquant sur la vidéo. De mon côté, ça fait 6 mois que je n'ai pas coupé mes cheveux et malheureusement, ma coiffeuse elle est restée sur Londres. Donc je n'ai pas encore trouvé de coiffeuse de confiance depuis que j'ai quitté l'Angleterre. Plus j'attends avant de me débarrasser de mes bouts et plus ça les abîme. Je vais donc tailler mes pointes moi-même. Tout au long de ce tuto, je vais utiliser une orange pour vous montrer comment sectionner vos cheveux. On va être organisé et travailler cadran par cadran. Je vais donc séparer mes cheveux en 4 parties égales. Je vais commencer par couper le devant de mes cheveux. Je vais prendre une section au milieu des 2 cadrans. Et pour éviter que je m'embrouille, je vais attacher le reste de mes cheveux avec une pince. Je vais isoler une mèche sur le dessus de mon crâne. C'est cette mèche qui sera mon guide de coupe sur toute ma tête. Je vais bien démêler la mèche à partir de la racine avec mon peigne à petites dents et la placer à 90 degrés par rapport à mon crâne. Je vais couper environ 1 cm de mes cheveux. Je vais prendre la moitié de la mèche que je viens de couper et je vais rajouter des cheveux à couper. Même chose, bien démêler la section et la positionner à 90 degrés. Votre guide de coupe doit vous indiquer où couper. Vous verrez par transparence où il se trouve. Si vous ne voyez pas votre guide, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours rajouter un peu de cheveux de la mèche précédente. Vous savez aussi que vous allez couper environ 1 cm sur toute votre tête. Un autre conseil est de toujours garder la section que vous allez couper à 90 degrés par rapport au crâne, comme vous pouvez le voir sur ma tête à coiffer Shaniqua. Je vais garder la moitié de la section que je viens de couper et continuer à sectionner mes cheveux comme si je coupais une orange. Je vais continuer à positionner correctement mes mèches. Vous allez voir mon guide de coupe où se trouve la flèche et donc je vais couper au même niveau que mon guide. Je vais continuer à couper de cette manière jusqu'à ce qu'il ne reste plus de cheveux dans le premier cadran.
Maintenant que j'ai coupé tous les cheveux du premier cadran, je vais rapidement vérifier le résultat. Je vais sectionner de manière transversale comme le montre l'orange, ramener la mèche à 90 degrés et couper tout ce qui dépasse. Je vais maintenant passer au cadran suivant. Pour cela, je vais isoler une section du cadran que je viens de couper et ajouter des cheveux du nouveau cadran. Et je vais continuer à couper tout en suivant mon guide de coupe. Lorsque j'ai fini de couper l'avant de ma tête, j'aime vérifier si les mèches sont de même longueur en tirant dessus. Vous allez ressentir si une des mèches est plus longue que l'autre. Dans ce cas-là, resectionnez la partie la plus longue et recoupez. Je vais maintenant couper les cheveux de derrière. Je vais donc isoler la première mèche que j'ai coupée sur le dessus de ma tête. Sectionner le derrière de mes cheveux. Et continuer à couper de la même manière que le devant de mes cheveux. Ce sera plus difficile à faire, sachant que vous ne pouvez pas contrôler correctement l'élévation de la mèche, mais gardez en tête que la coupe n'a pas besoin d'être parfaite. J'insiste encore, mais essayez de maintenir l'élévation à 90 degrés par rapport au crâne, comme le montre ma poupée. Maintenant que j'ai fait l'ensemble de mes cheveux, il est temps que je vérifie la coupe entre les cadrans. Comme le montre l'orange, je vais sectionner mes cheveux en incorporant des cheveux du cadran de devant et du cadran de derrière. Et je vais couper tout ce qui dépasse de mes doigts. Cette coupe est basique, le style est là assez simple. Il est parfois mieux de se couper les cheveux soi-même en prenant son temps plutôt que de se faire assassiner chez un coiffeur qu'on ne connaît pas. Gardez quand même en tête que vos cheveux sont tirés au brushing
Donc veillez à ne pas trop couper parce que vos cheveux vont rétrécir lorsqu'ils seront mouillés. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Celle-ci était un peu plus longue que d'habitude. N'hésitez pas à essayer cette technique et à partager vos impressions. À la semaine prochaine.